course à la présidentielle du 22 novembre. Qui sont ces prétendants au palais de Kosiam? Nous apportons une réponse à cette interrogation à compter de ce soir. Et nous commençons par le candidat indépendant Claude Emeta Sambedo, dont vous aurez le portrait détaillé dans quelques instants. Dans ce 20h, nous irons à Gombouskou dans le centre-est où la pratique de la pêche est devenue une activité rentable pour toute la chaîne de la filière poisson. L'activité se mène sur les berges du barrage de Bagré où sont installés plusieurs pêcheurs et même des familles entières. Dans le dossier de ce journal, vous les entendrez sur leurs activités et leurs préoccupations. Dans l'actualité également, la fumée blanche se fait toujours attendre aux États-Unis. Les Américains sont dans l'attente du résultat final de la présidentielle, alors que les dernières tendances sont favorables au démocrate Joe Biden. Et pendant ce temps, son adversaire Donald Trump crie à la fraude. Les détails à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Vous le savez, ils sont 13 candidats à la conquête du palais de Kosiam. À partir de ce soir, nous vous proposons les portraits de ces candidats à la présidentielle. Et nous commençons cette série de portraits avec le candidat indépendant, Claude Emeta Sambedo. Nous le découvrons dans cet élément signé Maïmouna Traouri. Universitaire, consultant international, expert en audit organisationnel et en gestion des ressources humaines, Claude Emeta Sambedo se positionne dans la course à la présidentielle du 22 novembre 2020 comme candidat indépendant. Investi par la Révolution en marche, il se dit offusqué par les détournements, la corruption et les conflits sociaux. Claude Emeta Sambedo veut donc incarner la rupture en proposant une alternative fondée sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Celui qui entend dégraisser certaines structures étatiques et faire un audit de toute l'administration pour lancer le Burkina Faso sur le chantier du développement est né en 1967 à Bobo-Dioulasso. À l'âge de 12 ans, il obtient le concours d'entrée au Prytanée militaire du Kadiogo. C'est là qu'il obtient son baccalauréat en 1985 et une bourse d'études qui lui permet de poursuivre ses études en France. Il décroche une maîtrise en sciences sociales, option psychosociologie en 1994. Il poursuit ses études à l'université Paris 10 Nanterre et en sort en 1996 nanti d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en diagnostic social et gestion des ressources humaines. Claude Emeta Sambedo devient formateur après avoir reçu une certification spécialisée en formation des cadres en gestion informatisée des ressources humaines et systèmes d'information au Canada en 1998. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion spécialisé en management des ressources humaines et en stratégie d'entreprise de l'Université Paris 8. Aujourd'hui, Dr Claude Emeta Sambedo est le responsable du département management des ressources humaines à l'Université Aube-Nouvelle et enseignant associé dans la filière management des relations de travail à l'Université professeur Joseph Kizerbo. Et je précise que la diffusion des portraits des candidats à la présidentielle que nous avons entamé ce soir sur le même ordre que celui du Conseil supérieur de la communication concernant le passage de ces candidats sur les médias publics. Côté organisation des élections du 22 novembre, les représentations de la CENI à travers le pays sont à la tâche. Dans la région du centre-sud, les commissions électorales communales indépendantes disent bosser dur pour réussir l'événement. Je vous amène à Manga et à Kiba où les équipes de la CECI sont à l'étape de la sélection des membres des bureaux de vote. Salifou Belem et Maïmouna Traouri. Rasmane Bougman, président de la commission électorale communale indépendante, Cécile Guiba, revient d'une rencontre avec les acteurs impliqués dans l'organisation des élections dans la commune. Depuis plusieurs mois, les membres de la commission sont à pied d'œuvre pour la bonne tenue des élections. Aujourd'hui, la commission s'apprête à faire le dépouillement pour la sélection des membres des bureaux de vote. C'est plus de 500 dossiers qui sont à notre niveau. Donc, mais la commune, ici, on a besoin de 170 dossiers, comme président, secrétaire et choses assesseurs. Donc, c'est 34 bureaux de vote dans la commune. À la commission électorale communale indépendante Manga, Isaka Ilboudo et ses collaborateurs ont presque fini le dépouillement.
827 demandes ont été analysées. Après la réception, nous avons eu à étudier les demandes pour la sélection. Et nous avons fini la sélection hier. Aujourd'hui, nous sommes à la saisie, dans la phase de la saisie des noms. Et pour envie de fichiers, nous serons dans le délai, puisque nous comptons finir aujourd'hui ou demain. Dans les différentes commissions, les membres sont sur le qui-vive. Jusque-là, tout se passe bien. Il faut tout mettre en œuvre pour réussir l'organisation des élections. Et pour que les femmes puissent engranger assez de victoires lors de ces élections, il faut briser les obstacles d'ordre socio-économique, culturel et même religieux. L'un des moyens pour y arriver, c'est de faire un plaidoyer auprès des leaders religieux et coutumiers. Et c'est ce qui s'est passé ce jeudi à Bobo-Dioulasso à l'occasion d'un forum organisé par la coalition des associations et mouvements de suivi des politiques publiques. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadouro Menki. Pour une participation libre et volontaire des femmes aux élections, la coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques joue la carte de la sensibilisation. Et c'est à travers un forum réunissant les leaders d'opinion, les leaders coutumiers, religieux et personnes ressources. À travers ce forum, c'est effectivement sensibiliser les leaders coutumiers afin qu'à leur tour, ils soient des relais pour encourager la participation des femmes aux élections et lever les différentes barrières qui font que les femmes n'arrivent pas à participer aux élections. Les facteurs socio-économiques et culturels qui influencent négativement sur la participation des femmes aux élections, c'est le thème de ce forum. Un forum dont les réflexions se mènent autour de deux panels, à savoir la place et le rôle des femmes dans la politique et à la consolidation de la démocratie, et les enjeux des élections au Burkina, ainsi que la place et le rôle des leaders coutumiers religieux pour des élections apaisées et inclusives. En Afrique, on pense toujours que la femme doit être sous le couvert de l'homme. Donc ce forum, c'est pour amener effectivement ces leaders religieux et coutumiers vraiment à comprendre et effectivement à véhiculer ce message pour que d'ici le 22 novembre, au soir des élections, que toutes les femmes soient effectivement sur le même pied d'égalité pour voter librement. La coalition des associations et mouvements citoyens pour le suivi des politiques publiques est accompagnée dans cette démarche par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, à travers le projet d'appui au processus électoral au Burkina Faso sur la période 2019-2021. Et puis le Conseil constitutionnel continue de se préparer afin de bien remplir sa mission de contrôle des élections du 22 novembre. Mais compte tenu du nombre réduit de son personnel, l'institution judiciaire veut se faire appuyer par des magistrats d'autres juridictions. Et cela commence par une formation au profit de ces magistrats qui sont désormais des délégués du Conseil constitutionnel. La dite formation se tient à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao et Ali Traori. Ils sont désormais des délégués du Conseil constitutionnel du ressort de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Ils auront la lourde tâche d'aider cette institution à contrôler sur le terrain le scrutin du 22 novembre prochain. Et pour mieux accomplir cette mission, ils reçoivent ce matin une formation. Le Conseil constitutionnel a une composition très réduite, n'est composé que de 10 membres, alors que nous devons être dans les 13 régions, dans les 45 provinces, et le code électoral donc, nous autorise à appeler à notre secours, à permettre à des magistrats dans le ressort de chaque cour d'appel à venir renforcer donc, le Conseil constitutionnel. Pour un meilleur renforcement et une efficacité sur le terrain, plusieurs notions seront enseignées à ces participants, tels que les principes essentiels d'un vote démocratique. Surtout les dispositions les concernant. Quelle est leur mission exacte? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur le terrain? Alors, quel type de contrôle ils doivent faire? Quelle réaction ils doivent avoir face à une irrégularité qu'ils auront constatée? Et le tout, à la fin de la journée, donc le jour du scrutin, de dresser un procès verbal adressé au président du Conseil constitutionnel. La bonne tenue du scrutin, c'est le vœu du Conseil constitutionnel et il entend œuvrer à l'atteinte de cet objectif.
Ici à Ouagadougou, des nouveaux membres de l'ORD, l'organe de régulation des différends, ont prêté serment hier devant le tribunal de grande instance. L'intégrité morale et la compétence ont prévalu à la nomination de ces nouveaux membres de l'ORD. Désormais, ils ont pour mission d'œuvrer à la discipline et au règlement non juridictionnel des différends dans le domaine de la commande publique. Amadou Ilboudo et Marguerite Douaniou. Ils sont au nombre de 18 à prêter serment ici au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ces nouveaux membres de l'organe de règlement des différends doivent désormais œuvrer pour la discipline et le règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique. Un serment pour traduire leur engagement et leur attachement à leur nouvelle mission. Et en prêtant serment, on s'engage à une certaine objectivité et beaucoup de rigueur et d'intégrité dans le travail que nous aurons à faire. Serment plein de sens selon le secrétaire permanent de l'autorité de régulation de la commande publique. Il s'engage à les accompagner tout en rappelant le droit et les devoirs de ces acteurs. Ce sont eux qui sont chargés de trancher les litiges en toute indépendance et en toute liberté. Et la loi précise qu'ils ne peuvent recevoir d'instructions de qui que ce soit, ni du conseil de régulation, ni du secrétaire permanent, ni d'aucune structure extérieure. Désignés pour un mandat de 3 ans non renouvelable, les membres de l'ORD sont au total 24. Ils sont issus de la société civile, du secteur privé et de l'administration publique et nommés sur la base de leur intégrité morale et de leurs compétences. Ces nouveaux membres comptent renforcer la capacité de réglementation de la commande publique au Burkina Faso. Autre titre de ce 20h et on en vient à ce dossier consacré à la pêche. C'est l'une des activités principales pratiquées dans la commune de Gombouskou grâce au barrage de Bagré dans le centre-est. Sur place, vous verrez des familles venues d'horizons divers et installées sur les berges du barrage pour y pratiquer la pêche. L'activité est rentable, mais ceux qui la pratiquent ont des inquiétudes. Pour quelles raisons? Réponse avec Salifou Belem et Maïmouna Traouri. Campement des pêcheurs sur les berges du barrage de Bagré. Nous sommes à Fungu, un village de la commune de Gombouskou. Pierre Congo a quitté son Koubri natal pour s'y installer depuis une vingtaine d'années. Son activité principale, la pêche. Il partage son quotidien avec une dizaine de familles venues d'horizons divers. Ce matin, et comme d'habitude, il embarque dans sa pirogue artisanale faite de planches de bois en compagnie d'autres pêcheurs. Après quelques temps passés dans l'eau, il ressort, le sourire aux lèvres. La moisson du jour, 2,5 kg de silure et 8,5 kg de carpe. À l'ouverture du barrage, on pouvait avoir près de 50 kg de poissons. Aujourd'hui, nous gagnons moins, mais nous rendons grâce à Dieu, car nous arrivons à gagner notre vie. Les pêcheurs sont accueillis par Safia Toumari, une marieuse qui a fait le pied de grue pour s'approvisionner. Nous passons souvent la journée ici, mais en fonction de la disponibilité du poisson, nous venons prendre le matin, aller vendre et revenir encore le soir. C'est ici que la plupart des transformatrices de poissons de Gombouskou se ravitaillent. Sont de celles-là Rabiatou Guinée. Elle fait de cette activité son gagne-pain. Depuis une dizaine d'années, elle frit et fume du poisson au marché de Gombouskou. Avec la vente du poisson, j'arrive à soutenir mon mari pour les dépenses de la famille. La filière poisson à Gombouskou est une chaîne bien organisée depuis les pêcheurs jusqu'aux transformatrices en passant par les grossistes. Chaque acteur y gagne sa vie. Le kilogramme de poisson frais est vendu au bord du barrage à 1000 ou 1250 francs CFA et à 2000 ou 2500 francs CFA au marché en fonction de la taille et de l'espèce. Le poisson fumé se négocie entre 3500 et 6000 francs CFA. Mais les pêcheurs ont le sommeil trouble car les poissons se font de plus en plus rares et il faut de gros moyens pour faire de bonnes prises. Une situation qui inquiète aussi les poissonnières.
De plus en plus, le poisson se fait rare. Quand on ouvre les vannes, l'eau coule vers le Ghana avec le poisson. Il ne reste plus grand chose ici. Donc si tu n'as pas les grands moyens, tu sors toujours bréduit de l'eau. Il y a des périodes où nous n'avons rien à vendre. L'activité est donc menacée. Selon Idrissa Guigam-Kodgo, beaucoup de pêcheurs ont déserté le campement. Au début, ils étaient des dizaines de familles sur ce site. Aujourd'hui, on n'y trouve qu'une dizaine. Des pêcheurs qui demandent l'accompagnement des autorités compétentes pour mieux se réorganiser. Dans le plateau central, des moniteurs d'auto-école revisitent la réglementation et les concepts à clé de la sécurité routière. Il est attendu de cette formation plus de professionnalisme dans le travail de ceux qui apprennent la conduite de véhicules aux autres. Et c'est une formation qui se tient à Zignaré sur une initiative du gouvernorat du plateau central. Bernal Kombelem, Amandine Lalsaga. Route nationale numéro 2, Ouagakaya. C'est l'un des 4 principaux axes qui desservent la région du plateau central. Le trafic y est important au quotidien, donc source de nombreux accidents. En 2019, par exemple, la région enregistre plus de 300 accidents avec 51 décès. La situation préoccupe et le gouvernement de la région lance ici une session de formation au profit des moniteurs d'auto-école. Il était important que les personnes qui sont chargées de la formation des conducteurs gros engins ou petits engins soient formés et soient renforcés en capacité pour que nous enregistrons moins d'accidents. L'initiative est de la direction régionale du transport du plateau central en collaboration avec l'association des moniteurs d'auto-école du Burkina. L'objectif effectivement de la formation, c'est de renforcer leur capacité sur les questions de sécurité routière afin d'être plus opérationnel sur le terrain. Et nos attentes dataient des années antérieures. À chaque fois, on s'approchait de l'administration afin qu'ils nous permettent d'avoir des séances de recyclage, des formations genre. Bon, mais ça ne voit pas le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est très nécessaire, c'est très capital pour les auto-écoles. 40 moniteurs prennent part à cette formation de 3 jours qui se déroule à Zignaré. La prudence et le civisme en circulation sont les approches sur lesquelles l'accent sera mis au cours de cette formation. Et parlant de formation, l'Institut régional d'administration de l'Est a mis sur cette stratégie pour mettre des agents compétents à la disposition de l'administration décentralisée. Et c'est dans ce sens qu'est organisée la 4e édition des universités d'été qui vise un développement solidaire des communes de la région de l'Est. C'est un cadre de partage d'expérience dont l'organisation est soutenue par le ministère en charge de la décentralisation et la coopération allemande. Presley Kemtoré et Chantal Ouedraogo. La 4e édition des universités d'été est lancée ici à l'Institut régional d'administration de l'Est. Un cadre d'échange entre les stagiaires et les acteurs de l'administration sur les stratégies devant permettre de rationaliser les ressources des communes. Si on mutualise les efforts, on se met en intercommunalité, pour certains secteurs, on peut mettre les ressources en commun et pouvoir faire quelque chose de fiable. Vous prenez l'exemple, si vous voulez un technicien en hydraulique pour suivre les réalisations des forages, si une seule commune recrute cet agent-là, et si dans l'année, elle n'a que 2 forages, l'agent va se retrouver avec 2 forages à suivre, alors que si 5 communes, 10 communes arrivent à s'associer pour pouvoir supporter les charges salariales de ces personnels et tout le monde y gagne. Covid-19 oblige, l'administration de l'IRA de l'Est a pris des dispositions pour permettre le bon déroulement des échanges. Il y a des lave-mains, il y a des gels hydroalcooliques, il y a la prise de température qu'on fait. On a demandé à tout le monde de porter des cache-nez. Les gens ne seront pas nombreux dans les salles, ils seront juste 15 et ce sera en virtuel via Teams. Pendant 2 jours, les stagiaires vont renforcer leurs connaissances à travers des conférences, des ateliers thématiques et des partages d'expériences avec les experts de l'administration publique et du programme décentralisation développement communal PDDC.
Dans l'actualité également, pour la deuxième fois consécutive, l'association dénommée Théoumalou s'ouvre aux populations du sud-ouest. Des journées portes ouvertes marquées par la sortie de la première promotion des jeunes filles formées en tissage des tenues traditionnelles. Ces jeunes filles en fin de formation reçoivent également des métiers à tisser. Nous voyons cela avec Kassoum Touni et Mathieu Da. À ces journées portes ouvertes, l'association Timalou de Gawa présente le savoir-faire de ses membres. Les produits issus de la transformation des produits forestiers non ligneux et les ateliers de tissage ont été présentés aux visiteurs. Les encourager à ne pas baisser les bras. On sait que toute activité, il y a des difficultés. Voilà. Surtout que, en fait, beaucoup c'est de bénévolat. Si vous n'êtes pas animé de beaucoup de bonne volonté et de courage, vous pouvez baisser les bras. À cette occasion, les pensionnaires du centre de formation ont reçu des attestations et des métiers à tisser. La présidente de l'association encourage ses bénéficiaires à s'appliquer dans le travail. C'est de les appeler à travailler parce que c'est un métier porteur. Pendant la formation ici, elles ont vu même les commandes qui viennent. Souvent même j'ai refusé de vendre en attendant cette journée-là. Et je leur ai dit, elles n'ont qu'à se mettre au travail. Dans la vie, seul le travail paye. Si tu as le métier, tu dois avec. Tu ne vas pas venir dire que le métier ne nourrit pas son nom. Oui, attestation d'âme, comme métier d'âme. J'ai suivi 2 années de formation. On m'a donné une attestation et un métier à tisser. Cela va beaucoup changer ma vie. C'est mieux de se débrouiller que rester à ne rien faire. L'association Timalou existe depuis 2016. Elle intervient dans les domaines de la formation professionnelle, de l'alphabétisation, de la protection de l'environnement et dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Ici à Ouagadougou, une nouvelle structure associative voit le jour dans l'univers de la mode burkinabé. Il s'agit de l'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina Faso. Son objectif est faire valoir les œuvres et les talents des promoteurs de mode au Burkina. Les créateurs de l'association l'ont présenté à la presse. Le point avec Roger Kam et Amadou Marcel Tou. L'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina Faso se dévoile aux hommes et femmes de médias. Dénommé DAM-PMBF, ce regroupement d'agences de mannequins et de promoteurs de mode et événementiels a pour objectif de promouvoir l'industrie de la mode burkinabé, son rayonnement au plan national et international. C'est dans le souci de donner un souffle nouveau à la mode que les responsables des agents de mannequins et de promoteurs de mode ont décidé de créer une association. Bien entendu, cette association se veut fédératrice et compte jouer sa partition pour la promotion et le rayonnement de la mode burkinabé. Pour être membre de l'association, il suffit de s'acquitter de ses droits d'adhésion et de cotisation de 5 000 francs par mois par agence, avoir été mannequin expérimenté et avoir une agence à son actif, pour ne citer que cela. Nous voulons rénover le milieu en son image d'antan, corriger les lacunes, améliorer et changer les conditions de travail des mannequins, c'est-à-dire exiger un cachet minimum de cela selon la taille de l'événement, pour que le mannequin, au-delà de vivre sa passion, puisse aussi vivre un temps soit peu de son métier. Depuis sa création le 9 avril dernier, l'association des agences de mannequins et promoteurs de mode du Burkina Faso compte déjà 6 agences. Une journée pour faire connaître la tradition et promouvoir les valeurs culturelles à l'endroit de la jeune génération. Nous parlons ici de la journée culturelle de Saptouli, un événement qui se tient pour la 2e fois. La cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs invités du monde de la culture burkinabé. Nous suivons l'ambiance avec Nongba Kouda et Issa Kanana. C'est le Naba Kango des Saptouli lui-même qui préside l'événement. Une journée des cultures et traditions à laquelle prennent part plusieurs chefs coutumiers. Si ces cultures et traditions ont un impact réel sur la vie de tout peuple, force est de constater qu'elles sont en voie de disparition. Et il est donc question ici de les revaloriser. Nos coutumes et nos traditions, c'est très essentiel donc dans notre vie. C'est pour cette raison qu'on a initié ça, pour remettre au goût du jour un certain nombre de valeurs cardinales que le Burkinabé avant partageait donc avec sa population, avec sa société. On a la cérémonie qui se déroule sur 4 jours. Il y aura des animations donc tous les soirs. Il y a eu déjà des parades. Il y a
également l'ouverture qu'on a déjà officiée et puis à la clôture. Il y a du football également, il y a une finale qui doit se jouer, il y a les jeux de pétanque, il y a plein de choses qu'on doit réaliser dans les 3 jours. L'activité est aussi marquée par l'exposition des savoir-faire locaux en matière de valorisation des produits burkinabés. Ça c'est du cazenra et à la sauce potasse. Ça c'est le dolo, ça c'est du boile là. Et ça c'est du gouda. C'est du petit gouda avec du goré. Voilà, c'est les mets traditionnels. Culture et tradition, facteur de vivre ensemble. C'est le thème de cette journée, rythmé également par plusieurs types de danse, dont celle venue des ordres. Un mot de cinéma dans ce journal. Je vous amène au ciné Nerwaya pour voir quelques extraits du film intitulé Elle. C'est un long métrage qui dépeint les réalités sociales de la femme. Ce film est du réalisateur burkinabé Rakis Rodrigue Kabouré. Le reportage de Rasmane Sundi et Marguerite Douagno. Elle, c'est le titre du tout nouveau film de Rakis Rodrigue Kabouré et de Serge Ouedraogo. Ce long métrage de 90 minutes évoque la situation de la femme dans la société. Femme battante, femme manipulatrice. Ce film aborde toutes les différentes facettes de l'autre moitié du ciel et à travers cette œuvre cinématographique, les réalisateurs sensibilisent les hommes sur le traitement de la femme dans la vie socio-professionnelle. Aujourd'hui, les dames qui nous accompagnent sont des femmes battantes, sont des femmes qui montrent qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a besoin de ces femmes pour avancer. Et le film que nous avons fait aujourd'hui relate les réalités de ce qui se passe. On ne peut jamais connaître la femme. Et pour connaître la femme, le visage de la femme dépend de ton comportement. Voilà. Et aujourd'hui, nous assistons beaucoup à des femmes qui gèrent des foyers, à des femmes qui gèrent des entreprises, à des femmes qui se battent beaucoup plus que les hommes. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai pas peur, j'assume. Pour les cinéphiles, ce film montre la particularité et le pouvoir de certaines femmes. Invitée spéciale à la première, l'artiste Rama la Slameuse qui témoigne de l'intérêt de cette œuvre au regard de la situation de la femme au Burkina Faso. Ils se sont inspirés des faits réels de la société. Voilà, ils ont conclu en valorisant la femme. Voilà, moi j'ai aimé. Voilà, et je conseille vraiment la jeunesse à essayer de se tourner vers le cinéma, c'est notre culture. Un film réalisé dans le but de rendre hommage à la chante féminine, les auteurs n'entendent pas s'arrêter là. Dans leur projection, réaliser d'autres films liés à la vie sociale, et cela tous les 3 mois, pour le plus grand bonheur des cinéphiles burkinabés. Car une femme qui travaille dur voit un nombre. L'actualité à l'étranger reste marquée par la présidentielle américaine dont les résultats sont encore attendus. Alors que les tendances du jour donnent une longueur d'avance au démocrate Joe Biden, son adversaire crie à la fraude et saisit la justice. Arrêter le dépouillement, voilà ce que scandaient des dizaines de partisans de Donald Trump devant un centre de dépouillement de Détroit dans le Michigan, alors que Joe Biden a remporté cet état pivot et que l'équipe de Donald Trump a lancé une action en justice pour avoir le libre accès au lieu de comptage des bulletins de vote. Nombre d'États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Et le dépouillement pourrait encore prendre des heures et des heures. Si la justice s'en mêlait comme en 2000, cela pourrait même durer des semaines, estiment certains spécialistes américains du droit électoral. À Chicago, au contraire de Détroit, des manifestants ont défilé pour demander au président Trump de quitter la Maison-Blanche. Au cri de chaque vote compte et de dehors Trump, ils ont raillé la déclaration de victoire prématurée de Donald Trump et les actions en justice lancées aussi dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. À New York, des centaines d'Américains sont aussi descendus dans les rues pour demander le compte de chaque voix, accusant Trump d'interférer dans le processus démocratique. Depuis l'Europe, l'OSCE a critiqué les allégations infondées du président américain qui a parlé de bulletins de vote surprise et même de fraude, attisant ainsi les tensions. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le journal spécial de la campagne électorale est à suivre à 22h dans une présentation de Draman Datia. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.